Wow. Une présentation d'ouvrage maintenant, donc avec Rehia Tepa qui est accompagnée de Maré Valleux. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous, merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette rencontre avec Rehia Tepa. Rehia vient de publier son premier ouvrage aux éditions Literama Ohi. Il s'agit d'une pièce de théâtre intitulée Rauti e Moemai Tearu, les stigmates de la lune. L'histoire, Rehia nous en parlera un peu plus tard dans la discussion. Mais déjà pour le présenter un peu rapidement, Rehia est acteur, orateur et auteur. Tout ça dans une seule personne, ça fait du monde déjà. Mais voilà, il est aussi très talentueux. Et les éditions et Literama Ohi est particulièrement fier de présenter cet ouvrage cette année. De valoriser la littérature et l'écriture autochtone par les autochtones. Et nous sommes vraiment, je me répète, mais très heureux de t'accueillir au sein de l'association depuis quelques années. Donc, je disais, tout ça dans une seule personne, ça fait du monde. Comment est-ce que tu navigues entre tes différents toits ? Comment est-ce que tu... Parfois, c'est impossible. Hein. Il faut en taire quelques-uns. Et parfois, la meilleure manière, c'est sur le papier. Hein. Donc, il faut les calmer dans une page. Et voilà. Donc, Toi, l'inconnu, c'est un bon exemple de cet éloignement. Toi, l'inconnu, c'est un texte que tu as... Oui, c'est une lettre que j'avais envoyée à Literama Ohi. Et où le personnage en veut à tout le monde, mais en même temps il prévient sa future âme sœur que le choisir, ça va être un choix pas forcément facile, mais qu'il faudra faire avec. Qui va morfler. Ouais. Et donc c'était le tout premier texte que tu as envoyé à Literama Ohi, c'était autre chose encore. Oui, c'était en 2019, qui s'intitule Sauvage, et j'avais envie en fait de revenir sur de faire un point historique sur cette insulte qu'on attribuait aux autochtones, donc d'être des sauvages. Et donc j'ai actualisé ce terme et de dire que non, je ne suis plus un sauvage. J'ai été modernisé, j'ai été pris dans les rouages du progrès et que moi maintenant je suis comme vous. Moi aussi je détruis ma nature aujourd'hui. Voilà, donc en fait finalement, est-ce que le sauvage c'est vraiment le sauvage que l'on croit? Voilà, donc c'était ce texte qui faisait un peu un rappel historique de notre société tahitienne, polynésienne. D'accord. Et depuis, en fait, 2019, tu n'as plus cessé d'écrire dans la revue, puisque régulièrement, tu nous envoies des textes. Et cette année, tu nous fais le grand plaisir de proposer un texte original, un ouvrage original, donc une pièce de théâtre, ta première pièce de théâtre, Rauti e Moemai Tearu, les stigmates de la lune. Comment ce projet a germé chez toi? Comment c'est arrivé et par quel biais tu as réussi à le canaliser, à le coucher sur papier? C'est parti en fait d'une légende des Tuamotu qu'une amie m'avait racontée. Et ensuite, j'avais envie d'écrire justement une histoire avec la même atmosphère, c'est-à-dire
qui se passait dans les bois avec des enfants et des esprits. Et donc j'avais envie de reprendre ces sujets-là et d'en faire une pièce de théâtre. Et voilà, finalement, c'est parti d'une histoire et ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'origine. Hein. Et, oui, l'histoire d'origine est une inspiration. Oui. En fait. Et donc finalement, cette pièce, elle parle d'enfants, donc de 5 enfants, d'orphelins, qui sont dans une orphelinat, sur une île non définie, durant une époque non définie. Donc c'est au lecteur de décider si ça se passe dans le passé ou si ça se passe dans un avenir un peu dystopique. Voilà, donc c'est 5 enfants. Parmi eux, une jeune fille rebelle et mystérieuse qui aime fuguer dans les bois, enfin s'enfuir dans les bois la nuit, où elle y entendrait les esprits de ses parents disparus. Et donc c'est ce message aussi, enfin, ça suggère aussi, donc les parents, ça représente aussi l'identité, la culture perdue. Et donc cet enfant qui va petit à petit convertir les autres, donc ses frères et sœurs d'infortune, et ça va créer des problèmes dans l'établissement. Et on commence l'histoire justement avec l'arrivée de la nouvelle préceptrice qui va découvrir ses enfants et qui va vouloir en savoir plus, qui va vouloir percer le mystère de cet enfant. Voilà. Et donc c'est une pièce en français avec des chants en tahitien. Ce qui m'a inspiré, donc je m'inspire beaucoup de références audiovisuelles, donc de films ou de séries. Par exemple, en film, il y a Les Autres, donc il y a aussi cette histoire de fantômes avec des enfants. Ou sinon, Le Labyrinthe de Pan aussi, c'est ce côté, on aborde l'horreur à travers la poésie. Enfin, il y a une poésie dans ce qui nous fait peur aussi. Et donc voilà, ça me donne cette pièce qui j'avais comme projet en fait d'adapter l'histoire que j'avais reçue. Pendant 6 mois, j'y ai pensé, je voulais l'adapter, mais j'avais mes études à côté, donc j'avais pas forcément le temps. Et une fois ma licence en poche, j'avais mes grandes vacances, mon futur était incertain. Donc je me suis dit, voilà, j'ai tout le temps qu'il faut et je vais écrire cette histoire. Et combien de temps ça t'a pris pour coucher l'histoire De longs mois de réflexion, mais j'ai dû écrire l'histoire en quelques semaines, quelques jours, parce que c'était tellement devenu frénétique. Enfin, il fallait absolument que je sorte cette histoire, parce qu'elle a traîné longtemps dans ma tête pendant des mois. Et c'est suite à un spectacle, un gala donné par Tahiti Choir School, donc en 2023, qui abordait justement la mémoire. Et c'est tout cet aspect des Himene Tumu aussi. Donc je me suis dit, il fallait absolument, qui m'a inspiré, il fallait absolument que j'intègre des Himene, ou des influences de Himene Tumu dans ma pièce. Et tout autour de cette thématique de mémoire, de devoir de mémoire. Donc le fil rouge, il s'est construit autour de cette mémoire, de ce souvenir à revitaliser et à retransmettre. Voilà. D'accord. Et c'est donc l'intégration de ces éléments, de ces avatars de culture tahitienne que tu intègres dans une pièce de théâtre. C'est vrai que ça peut paraître déroutant, mais pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a guidé ce choix, à part l'inspiration de Tahiti Choir School? Finalement, c'est ce qui caractériserait notre théâtre à Tahiti. C'est pas juste de la performance scénique, oratoire, c'est aussi des incursions de chant, de danse. C'est toute cette communion d'art en fait qui fait partie de nous. Et donc j'ai voulu rendre hommage à ça. Et c'est d'ailleurs les arts, c'est par les arts que je tente d'approcher le mystique. Donc tout ce qui a trait au fantastique dans les bois. Voilà, je l'invoque à travers nos arts traditionnels qu'il faut aussi conserver, tout comme la langue. Hein. Donc c'est tout cet aspect-là.
Et ce lien au mystique, pourquoi est-ce que tu as choisi de le mettre en scène dans les bois? Ben parce que c'est aussi un retour aux sources, on va dire. C'est à la nature, au bois. Et quoi de mieux comme métaphore que les bois qui finalement, c'est le symbole de cet homme en communion avec la nature. Et finalement, à la nuit aussi, ce bois dans la nuit, et donc qui prête à des envolées spirituelles, lyriques aussi, où il y a plus de calme en fait dans la nuit pour réfléchir et pour s'interroger. Pourquoi le théâtre? Parce que déjà je suis comédien à la base, donc le théâtre je connais beaucoup. Pourquoi il y a une amalgame bizarre là? Oui, je connais beaucoup le théâtre, donc voilà, c'était facile pour moi d'aborder ce genre. Et en même temps, c'est quelque chose qui est inné chez nous, et pourtant, ce n'est pas développé chez nous. Dans notre littérature, on va plutôt s'attarder sur les romans, sur les nouvelles. Or, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la poésie qui est une performance de l'oralité, voilà, qui est un reste de l'oralité ancestrale, et aussi le théâtre. Parce que chez nous, on aime se mettre en scène, on aime tout dramatiser, donc oui, c'est propre à chez nous. Et voilà, c'est rendre un peu hommage à cette théâtralité qu'il y a chez nous, et proposer, immortaliser quelque chose autour du théâtre chez nous, et très contemporain. J'ai été influencé aussi par des pièces contemporaines, hein, comme Hinamawi et compagnie, Oh My Oh My, dans laquelle j'ai pu jouer. C'est de voir ces nouvelles pièces émerger qui m'a aussi, moi, motivé à écrire la mienne. Voilà. Donc, hommage à Titawa Porcher, qui a bien voulu écrire ma préface. Donc, je l'ai invité à l'écrire, et c'était une manière pour moi aussi de la remercier, parce que je figure déjà sur l'affiche de sa dernière pièce, et en même temps parce que on a pu se rencontrer autour du théâtre et construire quelque chose de beau. D'ailleurs, elle va aussi jouer dans la pièce que je mets en scène. Voilà, donc c'est la suite. Là, c'est le point de départ, on va dire, la publication. Et on est déjà en train de mettre en scène, et on a des dates pour avril, donc les 11 et 12. Pour l'instant, c'est public, mais on espère avoir des représentations scolaires, parce que c'est le premier lectorat visé, ou les premiers spectateurs visés. C'est vraiment notre jeunesse qui, j'espère, pourra se reconnaître dans mon histoire. Alors justement, tu parles de la création de la pièce, de la mise en scène. Qu'est-ce qu'il y a donc, la pièce vient d'être publiée. Depuis quand est-ce que tu travailles à sa mise en scène? Depuis quelques mois. Enfin, depuis quand je travaille à sa mise en scène? Dès l'écriture, en fait, hein, j'avais déjà des idées de mise en scène. Enfin, c'est primordial quand tu écris du théâtre. Il faut déjà s'imaginer avec les moyens aussi que tu penses pouvoir avoir. Donc il faut parfois baisser. Non mais c'est fou ça. Hein, il faut baisser ses exigences. Et donc voilà, comme le théâtre, on peut passer à autre chose. Non, mais donc depuis quand tu réfléchis, tu penses à la mise en scène tout à fait. de ta pièce? Quand, oui voilà, déjà chez nous, le théâtre n'est pas très développé au niveau du texte. Au niveau des moyens, c'est presque pareil. Donc il faut déjà aussi se projeter à ce niveau-là. Donc penser à une mise en scène déjà qui pourra être accessible aussi. Ben, en fait, déjà, dès l'écriture, comme tu disais, l'écriture d'une pièce de théâtre implique forcément une projection vers la mise en scène, au moins dans la tête de l'auteur, du dramaturge. Mais je veux dire, après ça, une fois que le texte était terminé, est-ce que tu as tout de suite foncé vers la mise en scène? Est-ce que tu as pris... ou est-ce que tu as hésité? Je ne sais pas. Ah non, il y a eu zéro hésitation. Hein. Dès que j'ai eu le déclic suite au spectacle,
je me projetais déjà dans des personnages. J'essayais aussi d'écrire avec des personnes que je connais, enfin, voilà, de tous les jours, pour essayer de leur donner des traits de caractère authentiques, on va dire. Et voilà, non, il n'y a pas eu d'hésitation depuis. Il y a eu peut-être des doutes, des moments de doute, de voir que ce ne serait pas aussi facile que je le croyais. Mais avec le soutien de beaucoup de personnes et en voyant le projet se mettre en place petit à petit, bah, mes espérances sont dépassées. Voilà. D'accord. Ensuite, pour revenir un peu en arrière sur ce que tu disais, tu cites souvent, tu parles souvent de références de cinéma. Et c'est vrai que du théâtre au cinéma, souvent, il n'y a qu'un pas à franchir. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une chose dans laquelle tu te projettes, vers laquelle tu souhaites aller? Ce qui m'a conduit au théâtre, à la base, c'était le cinéma. Donc, quand je découvre à 3 ans Harry Potter, donc de voir des enfants dans un film de magie en plus, donc c'est vraiment littéralement la magie du cinéma qui m'a happé à 3 ans. Donc je me suis dirigé vers ça et je savais que le théâtre c'était une des voies envisageables pour se rapprocher de ce rêve-là. Et donc oui, plus tard j'aimerais aussi développer cet aspect-là. C'est ce glissement logique finalement. Les arts se nourrissent entre eux, c'est la connectivité des arts. Et parce que finalement le théâtre c'est l'ancêtre du cinéma. Donc là je suis parti un peu à reculons en proposant ma pièce de théâtre. Mais pourquoi pas l'adapter en scénario de film. Et voilà, c'est vice versa. Enfin, j'ai eu aussi j'ai eu une formation d'écriture scénaristique qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de cette pièce. Donc on ressent aussi ce côté très graphique, très moderne dans mon approche du théâtre. D'accord. Et là, en ce qui concerne la mise en scène de la pièce de théâtre, tu as déjà un casting, je crois. Oui. Comment s'est déroulé le choix des acteurs et là, ça fait combien de temps que vous travaillez sur il y a beaucoup d'acteurs que je connaissais déjà parce que soit j'ai joué avec eux, soit travaillé de près ou de loin, voilà déjà. Donc on va dire que pour les adultes, ça a été facile. Mais oui, il fallait que j'aille à la rencontre de jeunes talents prometteurs. Donc, pour me faciliter la tâche, je me suis dirigé vers le conservatoire artistique. Donc, j'ai fait mes premiers pas aussi, au théâtre. Donc, j'y suis retourné. J'ai retrouvé mon ancienne prof, Christine, que j'embrasse. Et qui m'a permis de rencontrer des jeunes talents d'aujourd'hui. Et voilà. Qui sont là. Oui, qui sont là aujourd'hui. Donc, ils nous rejoindront plus tard pour qu'on vous propose quelque chose. Et voilà, j'ai pas voulu... j'aurais pu passer par un casting, par une annonce de casting, mais avec le peu de temps que j'avais, j'ai préféré la facilité en quelque sorte. Voilà. Donc parmi les jeunes acteurs, par exemple, il y a des élèves du lycée Gauguin qui sont dans la section théâtre. Justement, il y a une filière à part entière qui met en avant la musique, le théâtre et tout. Donc eux, ils sont dans la section théâtre et c'était tout naturel pour moi de leur proposer leur premier rôle officiel de théâtre. D'accord. Et donc tu as réuni ce casting il y a déjà quelques semaines, c'est ça? Ouais. Et donc vous avez pu déjà commencer les répétitions? Vous en êtes où exactement? Oui, on avance petit à petit. On essaye
d'identifier, de caractériser les personnages. Pour moi, c'était déjà clair, mais donc ils sont venus avec leur personnalité, et donc il faut faire des compromis, on va dire, enfin, où on prend un peu de leur personnalité et on essaie de les aligner aux personnages qu'on a créés. Et donc j'essaie d'imposer d'abord moi ma vision, et ensuite s'ils proposent d'autres choses qui m'intéressent, ben, je les garderai. Voilà. D'accord. Mais c'est très prometteur, hein, parce que du coup, à chaque fois qu'on finit une répétition et qu'on finit certaines scènes, j'ai de plus en plus hâte d'être à la fin. Enfin, je suis frustré à chaque fois, à la fin de chaque répétition, parce qu'il faudra attendre une semaine avant que le travail continue. Voilà, donc, mais c'est aussi beaucoup de patience et de résilience. Donc voilà, de travailler petit à petit comme ça. D'accord. On a 6 mois, top chrono. Oui, alors justement, tu as annoncé des dates au mois d'avril. Donc apprenez vite vos textes. Tu as annoncé des dates au mois d'avril. Comment se passe justement la création de la pièce? Je veux dire, avec qui tu travailles avec, Oui, j'ai le soutien de TFTN, donc la Maison de la Culture, Tefareta Huitinui, qui a bien voulu me bloquer ces 2 dates. Donc ils soutiennent le projet. Et voilà. Ils accueillent les répétitions? Oui, ils accueillent les répétitions, ce qui est quand même exceptionnel. Enfin, je leur remercie pour ça. Parce que la location de salle et tout, enfin, toute cette logistique, j'ai ce poids en moins. Donc ça m'aide beaucoup, ce côté-là. D'accord. Et une petite question pour terminer cet échange. Qu'est-ce que tu gardes de tes autres expériences ici de comédien ou d'orateur dans ce cas-là, donc tes expériences du Heiva ou sur PNA ou avec Titawa et Omai. Quelle est la part apportée par ces différentes expériences dans, 1, l'écriture et 2, la réalisation, la mise en scène? L'expérience de la scène, ça m'a permis justement de nourrir cette écriture, de me projeter. Il y a eu beaucoup d'influence Pinay aussi dans la pièce. Par exemple, il y a ce début. Oui, sur un truc dystopique, oui. Oui, oui. Où peut-être certaines personnes vont sortir de là très démoralisées. Pinay. Voilà, ça donne envie. Ouais, c'est demain soir. Ouais. Et voilà, donc Pinay, par exemple, dans Pinay, il y a des rituels. Il y a par exemple le début avec la lampe, enfin la lanterne. Et justement, ça revient dans ma pièce. Donc je me suis vraiment nourri de ça. Voilà. Et même l'incursion de danse et de chant, c'est Pinay. Donc merci Pinay d'être entré dans ma vie. En vrai, c'est toi qui es entré dans Pinay. Oui. Par invitation, mais oui. C'était consenti. Est-ce que tu souhaites... Ça glisse un petit peu quand même, là. Non, pas du tout. Est-ce que tu souhaites partager un extrait du recueil avec peut-être tes comédiens? Oui. Je peux lire un extrait, mais qui est... c'est ça? Ah, oui. Oui. Ok, on arrive presque vers la fin, donc on va... le jeune casting qui est là aujourd'hui, donc vous pouvez me rejoindre, on va vous présenter au monde. Voilà. Mes jeunes étoiles, donc là ils sont 4, mais en tout ils sont 5. Et donc voilà. Pour ceux qui ont pu lire déjà la page de présentation de personnages, nous avons Ravahere qui va interpréter Marie, Kahao qui va interpréter Apolline, Kim qui va interpréter Madeleine et Heima qui va interpréter Jérémy. Et nous saluons Touariki qui est malade aujourd'hui et qui va jouer Augustin. Voilà.
Tu peux aller t'asseoir si tu es... Parce que en fait, on vous a préparé... dans la pièce, il y a un chant d'invocation à la lune, donc il y a ce côté très rituel, où les jeunes filles, justement, elles vont invoquer la lune, et on a préparé un chant aujourd'hui. Est-ce que vous voulez un micro? Non? Non, pas de toute façon. Ok, bon, ben, on va surtout m'entendre, moi. C'est bon? Ok. Attends, on ralentit. Vous pouvez taper avec nous, hein. Mais pas à contre-rythme, s'il vous plaît. On va peut-être un peu baisser le rythme. Aue maramate atapue, I oro ai tere vano anoe, heiti amai to matore oe, ere o hai hai te ie, ere o maro ho irae, tu honora ai to muta ae, aue maramate atapue, I oro ai tere vano anoe, heiti amai tō matore oe, e reo hai he i te ie, e reo maro ho irae, tu honora ai tō muta ae, aue maramate atapue, I oro ai tere vano anoe, heiti amai tō matore oe, e reo hai hai te ie, e reo maro ho irae, tu honora ai tu muta ae. Merci. Bravo, félicitations. Vous pouvez encore les applaudir. On a appris le chant samedi dernier. Donc, Voilà, félicitations, vraiment. Voilà, comme je disais, on arrive un peu vers la fin. Est-ce que certains veulent poser des questions à Rehia? Profitez, il est encore disponible et pas assailli de ses fans. Ce qui ne saurait tarder. Alors, je suis avec le micro, donc si vous avez une question, je viens à votre rencontre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interrogations? Est-ce que la timidité a fini par gagner la foule? Est-ce que le charisme de Rehia a fini de vous atteindre? Alors du coup, Mareva, je vais te laisser clôturer cet échange. D'accord. Écoute, il n'y a pas de questions. Pas de questions. C'est surprenant. Hein. Franchement, j'aurais pensé que... Non, eh bien, merci infiniment, Rehia, pour ce moment passé ensemble. Au nom de l'association Littéra Maori, je tenais vraiment à te féliciter pour ce travail. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en réalité, c'est un travail essentiel. Tu as pris la plume pour raconter ton histoire, ton pays, ta culture, ton identité. C'est quelque chose de tellement rare que, franchement, on ne peut que t'encourager et te féliciter pour ce travail. Merci. Et je voulais aussi rappeler que Rehia publie cette pièce. Il est un des plus jeunes auteurs invités de ce salon. Donc n'hésitez pas vraiment à venir le rencontrer, à échanger avec lui. C'est un homme plein de talent et très intéressant également. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux conclure. Justement, ce chiffre 26, j'ai 26 ans, mais donc on aime bien me rappeler que c'est jeune, me féliciter, moi je le prends bien, hein, me féliciter d'avoir écrit à 26 ans, mais justement j'aimerais, c'est une fierté aussi personnelle, hein, d'avoir pu mener à bout ce travail d'écriture. Et j'aimerais justement prendre cette fierté et la partager à notre jeunesse. Donc d'écrire, de s'écrire, de dire, la jeunesse est capable de s'exprimer et donc de prendre la parole et d'occuper la place, d'occuper notre place. Voilà. Donc vive la jeunesse et
pour que ces questions de chiffres ne soient plus, ne posent plus problème ou, voilà, à l'avenir. Et tu croyais y échapper, mais en fait, il y a une question. Ah, bah non, je vais... Ouais, non, bonjour, bah super pour la présentation. Non, moi j'avais des questions, c'est par rapport à tu parlais du cinéma, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes comme réalisateur? Qu'est-ce que t'aimes voir au cinéma? Quel film, voilà, quel genre de cinéma t'aimerais faire ici? Qu'est-ce que t'aimerais, voilà, comment tu vois ça déjà, et voilà, quels sont par rapport aux réalisateurs, réalisatrices que... Bah j'ai vraiment beaucoup d'influence, hein, mais c'est surtout des atmosphères que je retiens, donc qui m'a nourri pour cette pièce. C'est des atmosphères vraiment fantastiques. Voilà, je suis plus tourné vers le fantastique, donc peut-être développer le fantastique chez nous, parce qu'il y a tellement de manières de l'aborder, et on est un peuple très finalement tourné vers ça, vers ce qui est fantastique, avec nos mythes, nos légendes. Donc c'est voilà, de développer tout cet univers au cinéma. J'ai pas de nom en particulier. Enfin, c'est vraiment plus des atmosphères que je retiens. Et voilà. Donc pour le moment, c'est peut-être en fait une question qui mériterait plus de temps à la réflexion. Ok, bah merci. Il y a encore une autre question du coup? Quand je demande, il n'y a personne, et après, d'un coup, il y a tout le monde. Merci pour le travail. Le titre, Les Stigmates, c'est quoi? Parce que je n'ai pas encore lu, je viens de découvrir. Ça peut être beaucoup de choses. De la Lune. Au premier degré, c'est toutes ces crevasses qu'on voit dans la Lune. Donc oui. Quand la Lune est pleine, on la voit mieux. Voilà, c'est ça. Elle prend la forme d'un œil. Donc c'est cet œil dans le ciel que j'avais envie de reprendre, et comme quelque chose qui vient te hanter. Donc c'est aussi quelque chose de cyclique. Donc cet œil dans le ciel qui te menace, qui te hante, mais qui peut aussi te ramener à la vie. Voilà, parce que, sans trop spoiler la pièce, et aussi les stigmates, c'est les traumatismes que l'on peut avoir, oui. Les traumatismes historiques, les traumatismes personnels. Donc c'est faire face à ces traumatismes et affronter son histoire pour mieux la traverser, pour mieux avancer. Voilà. Donc ça aborde aussi ça, la pièce. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des premiers films de cinéma, c'est sur la Lune, hein. Le voyage vers la Lune, je ne sais pas quoi. Il y a aussi un autre écrivain français qui a écrit aussi sur le truc de la Lune, enfin, le mythe de la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est le nom antique de la Lune, c'est Sélénée, comme une déesse quoi, de la Lune. Donc la Lune, elle est toujours en train de nous faire du bien, dans tous les sens du terme, avec les germinations de la nature, etc. Non, il ne faut plus aller sur la Lune, hein. Il faut rester sur Terre, quoi. Oui. Pour le fiche la paix. Oui, non, mais justement, dans cette histoire, il y a la dimension héroïque de cette histoire, c'est Rauti Moe Maitearu que vous allez découvrir. C'est une sorte d'entité qui survit dans les bois et qui exerce son pouvoir grâce à la lune qui revient voilà, tous les mois, comme pour relier le monde des esprits à la terre. C'est mon interprétation en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup Léria. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cette rencontre aussi attentivement. Félicitations encore à ce jeune casting, bravo et bon courage pour la création et la mise en scène.